Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, descends. Saint-Esprit, viens, oui, viens, descends. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, ô Seigneur. Tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, descends. Tu as été promis, Esprit de Dieu, consolateur, Saint-Esprit. Tu as été promis, Saint-Esprit, libérateur, Esprit de feu. Tu as été promis, oui, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, oui, viens, descends. Tu as été promis, Esprit de feu, consolateur, Esprit de Pentecôte. Tu as été promis, feu de Dieu. Ô Seigneur, oui, Saint-Esprit, tu as été promis, Esprit de lumière, Esprit de feu, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens, oui, viens, descends. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, descends dans nos cœurs. Saint-Esprit, viens, oui, viens, descends dans nos âmes. Saint-Esprit, viens, descends dans nos familles. Saint-Esprit, viens, descends dans nos villages. Saint-Esprit, viens, descends dans nos nations. Saint-Esprit, viens, descends dans l'humanité entière. Saint-Esprit, viens, oui, viens, descends. Backup, frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle session de prière interactive à distance. Soyez la bienvenue dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, celui qui permet toutes choses. Il est le maître de tout. Il est le maître de la science, de la technique, qui a permis que nous soyons en connexion avec vous via Internet, ce système que lui-même, 2000 ans avant, avait déjà prédit et qui aujourd'hui est effectif et qui s'accomplit. Par ce canal, nous nous adressons à vous. Nous ne sommes rien, nous ne savons rien, mais par la seule présence du Saint-Esprit en nous, nous nous connectons à vous. Soyez les bienvenus à cette session, dont le thème central, c'est le Saint-Esprit, la clé de la sanctification. Oui, le Saint-Esprit, qui n'est pas un objet, mais une personne, qui est la clé de la sanctification. Nous l'avons vu la session dernière, de façon générale, la présentation du Saint-Esprit, qui est cette personne que le Seigneur nous a donnée et qui est avec nous. Et aujourd'hui, nous allons commencer à voir, dans cette première partie, l'élément, dans cette deuxième partie, l'élément qui concerne, eh bien, le Saint-Esprit lui-même, notre lien, notre connexion avec lui. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Ne contristez pas le Saint-Esprit ». Ou bien alors, dans notre traduction, on dira « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Oui, le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne, eh bien, qui a des sentiments. Et cette personne qui a des sentiments, qui est au-dessus de tout, le Seigneur nous demande de ne pas le contrister, de ne pas l'attrister. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Commençons donc cette session de prière par la prière d'introduction. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te bénis, je te loue, je t'adore. Je glorifie ton Saint-Nom parce que tu as permis ce temps. C'est toi le maître de tout, créateur de toutes choses. Merci parce que tu as permis que nous soyons en connexion d'abord avec toi et avec nos frères et sœurs qui en ce moment sont en direct avec nous et tous ceux qui prendront cette vidéo par la suite. Merci Seigneur.
Oui, Seigneur, c'est toi qui as donné ce thème. C'est toi qui as voulu que nous puissions nous entretenir avec nos frères et nos sœurs, de prier ensemble dans la puissance de ton Esprit Saint. Merci de réaliser toi-même ce que tu as déjà préparé. Que tous ceux qui sont connectés avec nous en ce moment, dès maintenant, reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit chez vous. Recevez le Saint-Esprit chez vous via les ondes, via la technique. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Backup, Emmanuel est de retour au milieu de nous. Il est avec nous, avec les anges et tous nos saints ancêtres. Pour faire un autre nouveau, il vient prendre lui-même en charge sa création pour faire une création nouvelle à partir de l'Afrique, d'où lui-même est sorti. Parce que, je vous l'ai dit, il est de chez nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Il vient refaire toutes choses à partir de chez nous, par la puissance du Saint-Esprit. Merci, merci Seigneur. Alors, cette session, nous la présentons rapidement. Vous savez, comme on l'a dit, la distance n'est pas une barrière et la main de Dieu n'est pas courte. Eh bien, Dieu, il est encore plus puissant à distance. Et donc, nous allons, à partir de cette session, commencer à présenter donc notre thème. Comme je l'ai dit, recevoir le Saint-Esprit, c'est la clé de la sanctification, car Dieu nous a créés pour être saints, comme lui-même Dieu est saint. Comme il a dit, soyez saints comme moi-même je suis saint. Et oui, le sous-thème d'aujourd'hui, eh bien, dans la sanctification d'abord, Dieu a dit, après ces paroles, Jean 20, verset 22, il a dit, il souffla sur les apôtres, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du sous-thème 1, qui sort du livre de Éphésiens, chapitre 4, le verset 30, qui dit ceci, ne contristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ne contristez pas le Saint-Esprit. Ne contristez pas le Saint-Esprit. C'est une injonction que le Seigneur nous fait. Une grave injonction sur laquelle il nous plaît de nous arrêter quelques instants. L'injonction ne contristez pas ou bien n'attristez pas le Saint-Esprit d'Éphésiens 4, verset 30 signifie ne pas blesser le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Sainte Trinité par nos péchés, nos désobéissances ou bien alors nos comportements égoïstes. En tant qu'Esprit Saint, il est attristé par l'amertume, la colère, la méchanceté et la calomnie qui brisent la communion que nous avons avec Dieu. Vous voyez, donc Dieu nous fait une grave injonction et il faut prendre cette injonction très au sérieux. Nous allons voir les éléments de cette injonction. Qu'implique de ne pas contrister ou attrister le Saint-Esprit, frères et sœurs. Nous allons partager quelques éléments de réponse. Ce n'est pas exhaustif, mais quelques éléments de réponse qui vont nous permettre de pouvoir ne plus attrister ou contrister le Saint-Esprit. D'abord, premier point, il faut que nous reconnaissions tous que le Saint-Esprit a une personnalité. Le Saint-Esprit n'est pas une force en tant que telle. C'est une personne divine qui ressent de la tristesse face à nos péchés. C'est une personne. C'est une personne qui ressent, donc qui a des sentiments. Et quand nous péchons, le Saint-Esprit est attristé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'il faut que nous vivions dans la sanctification. Nous l'avons déjà dit. C'est-à-dire qu'il faut éviter les actions qui contredisent la sainteté de l'esprit, comme le mensonge, la colère, la médisance et tout le reste que vous savez déjà. Troisième point, ce qui implique, eh bien, ne pas attrister le Saint-Esprit. Il faut obéir à sa voix. Le Saint-Esprit, en tant que personne, parle. Il faut écouter les avertissements de la conscience, qui est la voix du Saint-Esprit. Frères et sœurs, cela pour éviter que cet esprit qui est en nous ne s'éteigne. Oui, parce qu'il peut s'éteindre en nous. Nous-mêmes, nous pouvons l'éteindre si nous n'obéissons pas à sa voix. Il parle, il parle et il parle. Il faut écouter. Ensuite, un autre point, il faut cultiver l'unité. L'unité, cela sort de Éphésiens 4, le verset 31 à 32, qui encourage à remplacer l'amertume et l'animosité par la bonté et le pardon mutuel. Donc, il faut cultiver l'unité.
autour de nous. Il faut le cultiver. Parce que ça fait partie des éléments qui font grandir le Saint-Esprit en nous. Parce que lui-même, il est unité. N'oubliez pas. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois en un. Les trois sont un, donc l'unité. Donc nous aussi, le Saint-Esprit en nous, nous invite à encourager, à remplacer les amertumes et les animosités et surtout cultiver l'unité. C'est extrêmement important. Ensuite, le dernier point, il faut rechercher la communion. Rechercher la communion. Parce que, frères et sœurs, il est essentiel de se repentir pour restaurer l'intimité avec Dieu lorsque nous l'avons contristé. Toujours rechercher la communion avec notre Créateur, qui est Dieu. Toujours. Nous assurer chaque fois quel est l'état de ma communion avec mon Créateur. À tout instant de ta vie, tu dois chaque fois te poser cette question et rechercher cette communion. En le recherchant, tu permets au Saint-Esprit qui est en communion avec Dieu le Père et Dieu le Fils et qui agit en toi, qui habite en toi, de se déployer et de te remplir de ces dons spirituels pour que ta vie sur cette terre soit une vie de sanctification et de sainteté. En somme, frères et sœurs, vous voyez qu'il est possible d'éviter d'attrister le Saint-Esprit. Surtout en écoutant et en obéissant lorsqu'il nous parle. Oui, parce qu'il parle. Le Saint-Esprit nous parle. Comment est-ce qu'il nous parle? Eh bien, il nous parle du plus profond de nos cœurs. C'est ce qu'on appelle généralement la voix intérieure. Souvent, tu es là et tu entends cette voix intérieure du dedans de toi qui te dit « ne fais pas ça » ou bien « fais ça ». Écoute bien cette voix. Et puis, une fois que tu l'écoutes, eh bien, Dieu t'a donné toutes les capacités de jugement pour que tu puisses savoir si cela vient de Dieu ou pas. Quand cela vient de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Mais n'oublie pas aussi que le malin aussi peut t'envoyer aussi des voix. Donc, il faut avoir l'esprit de discernement. Et c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à discerner ces différentes voix que tu reçois dans ton cœur. Voilà. Question, comment est-ce que nous pouvons vaincre le péché par le Saint-Esprit? Nous allons voir certains points qui vont nous aider à vaincre le péché par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est contristé, attristé par le péché que nous commettons. Chaque fois que nous commettons un péché, eh bien, le Saint-Esprit est attristé. Il est contristé. Voilà. Alors, la première bonne nouvelle, comment est-ce que nous pouvons vaincre le péché par le Saint-Esprit? Première bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit, il est aussi celui qui donne la force d'obéir et de vaincre le péché, qui font partie de notre nature humaine. Oui, naturellement, notre nature humaine est pécheresse. Mais le Saint-Esprit lui-même, là, qui nous demande de vaincre le péché, là, c'est lui-même, qui est aussi celui qui nous donne cette force-là, de pouvoir vaincre le péché. Parce que, frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vaincre le péché. Ce n'est pas possible. Satan est un esprit. Le Saint-Esprit est un esprit. Donc, c'est force contre force. Mais il y a plus puissant. Et le plus puissant, c'est le Saint-Esprit. Donc, lui en toi, te permet de vaincre l'autre esprit, qui est l'esprit du mal. Lorsque Dieu voit que nous voulons vraiment lui obéir, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le Saint-Esprit pour nous aider à le faire. Oui, frères et sœurs, Jésus a dit à ses disciples qu'ils recevraient une force lorsque le Saint-Esprit viendrait sur eux. Oui. Donc, je dois être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Si je veux vivre une vie chrétienne victorieuse, regardez les apôtres, dans les actes des apôtres. Quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils n'ont plus eu peur de rien du tout. Mais c'est exactement ce que nous sommes. Tant que tu n'as pas reçu cette puissance du Saint-Esprit en toi, tu es un chrétien de dimanche. Ou bien alors tu es quelqu'un qui croit en Dieu comme ça. Mais le jour où véritablement, tu vas recevoir cette puissance du Saint-Esprit en toi, parce que tu le désires vraiment, et que tu ranges ta vie pour t'éloigner du péché, alors tu seras victorieux. Sur tout dans ce monde, tu seras victorieux. Ça, c'est la garantie que le Seigneur te donne. Ensuite, un autre point pour nous aider à être victorieux contre
qu'on appelle ça l'esprit du mal. Hein. Sachez que l'esprit de Dieu est dans sa parole. Effectivement, il est dans sa parole. Lorsque nous buvons profondément l'esprit de foi qui se trouve dans la Bible, frères et sœurs, nous recevons la force de vaincre le péché et de faire la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. Vous voyez que c'est simple, la voie est tracée. Il est dans sa parole, il est la parole. Lorsque tu bois, tu manges sérieusement la parole de Dieu, c'est qui est dans la parole de Dieu là, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, vient en toi. Cependant, si nous errons dans nos propres pensées et nos façons de faire, trop occupés et paresseux pour boire à la fontaine de la foi et de la puissance se trouve dans la parole de Dieu, ben, nous rendrons le Saint-Esprit qui est en nous triste. Oui, parce que nous ne faisons qu'à notre tête. C'est ce que nous pensons que nous faisons. Nous n'agissons pas selon la voix intérieure du Saint-Esprit qui nous parle. En ce moment-là, nous attristons le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs. Mais sachez que nous n'avons pas besoin de rendre le Saint-Esprit triste. Oui, parce qu'il connaît nos faiblesses. Oui, il est Dieu. Il te connaît parfaitement. Et il connaît tes faiblesses. Il sait que nous ne savons même pas prier de la bonne manière. Oui, il sait qu'on ne sait pas prier de la bonne manière. Christ a dit que lui-même il viendrait et qu'il nous apprendrait à prier. Oui, donc il sait que pas demander à Dieu, sans même pas nous adresser à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Et alors, si tu ne peux pas prier, tu ne sais pas prier, tu le contristes. Mais il est toujours là pour nous aider si nous le lui demandons. Et cela, on le voit dans Romains 8, les versets 26 à 27. Il explique cela et puis il dit même que le Saint-Esprit prie pour nous afin que nous puissions trouver la volonté de Dieu et la faire. C'est alors, frères et sœurs, que nous ferons vraiment l'expérience du réconfort du Saint-Esprit et de sa puissance. Voilà, frères et sœurs. Et si proposer quelques éléments qui nous aideront et qui nous aident à ne pas attrister le Saint-Esprit, à ne pas contrister le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, cette personne-là, elle est essentielle à notre vie sur cette terre. Regardez bien, et je l'ai dit la fois dernière, Jésus lui-même l'a dit. Eh bien, le Saint-Esprit, il est l'essentiel, il est la personne essentielle à ne pas contrister, à ne pas contrister, à ne pas attrister, parce que notre vie dépend de lui. Il est, frères et sœurs, et je le dis avec solennité, le gouverneur du royaume des cieux sur la terre. Le gouverneur du royaume des cieux sur la terre. Sur cette terre des vivants où nous marchons actuellement, vous et moi, celui qui gouverne cette terre-là pour le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Du coup, quand vous la contristez, cette personne-là, en fait, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Comment est-ce que vous pouvez alors aller demander quelque chose à votre Père, qui est Dieu, ayant contristé le Saint-Esprit? Lorsque vous contristez le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit du Père. D'où la gravité de ne pas contrister le Saint-Esprit. La gravité, c'est qu'il faut faire de telle sorte, frères et sœurs, à chaque fois, à chaque instant de nos vies, de voir notre relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quelle est notre relation avec le Saint-Esprit? Et on l'a vu, l'élément essentiel qui contriste le Saint-Esprit, c'est que ne pas vivre dans la sanctification. Ne pas vivre dans la sanctification, c'est quoi? C'est avoir le péché pour habit. Avoir le péché pour partenaire. Et le péché, c'est quoi? C'est tout ce qui est les œuvres du diable.
ce que nous faisons qui ne confesse pas le nom de Dieu le Père est forcément du diable. Et il n'y a pas de milieu. Soit tes actions sont des actions qui honorent Dieu le Père, soit tes actions sont des actions qui honorent le diable. Il n'y a personne qui soit en fait au milieu pour dire « moi je ne suis ni l'un ni l'autre ». Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc voilà cet élément essentiel, frères et sœurs. Ne pas contrister le Saint-Esprit. Revisitez cette vidéo et puis regardez, est-ce que vos vies, nos vies, la vie de chacun d'entre nous est conforme à tout ce que nous avons vu. Frères et sœurs, voilà donc les éléments qui parlent de ne pas contrister le Saint-Esprit. Regarde ta vie, frères et sœurs. Regarde ta vie, sincèrement. Penses-tu que tu ne contristes pas le Saint-Esprit? Regarde ta vie et sois sincère avec toi-même. Rentre au-dedans de toi, parce que nous allons tout de suite commencer à prier. Mais avant de commencer la prière, il faut que déjà, toi-même, tu rentres au-dedans de toi. Est-ce que tu as une communion avec le Saint-Esprit? Quel est l'état de ta communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu ne contristes pas le Saint-Esprit par ta manière de vivre sur cette terre tous les jours? Regarde du matin au soir. Regarde ce que tu fais. Regarde les actions que tu poses. Regarde ta façon de parler. Regarde les gestes que tu accomplis. Est-ce que tu ne contristes pas le Saint-Esprit? Est-ce que tu ne le contristes pas? Attention, c'est une personne. Il a des sentiments. Il a des sentiments. Il peut être contristé. Tu peux le contrister et l'attrister. Et si tu l'attristes, tu le contristes, eh bien, tu le désarmes. Parce qu'il est là pour nous. Christ nous l'a envoyé à la Pentecôte pour que sa puissance en nous puisse faire déplacer les montagnes. Mais toi-même, tu peux le désactiver en toi en le contristant, en l'attristant. Oui, frères et sœurs, nous allons donc prier. Demandons au Seigneur, d'abord, tous les éléments en nous qui nous permettent de l'attrister, nous allons enlever de nos cœurs, parce que nous avons vu tout à l'heure que le Saint-Esprit, c'est dans nos cœurs qu'il est, et que c'est dans nos cœurs qu'il parle. Et donc, nous-mêmes, nous pouvons fermer notre cœur. Nous allons enlever, briser tout ce qui a été sémé dans nos cœurs. Comme je l'ai dit souvent, soit par nous-mêmes, soit par l'ennemi et le diable. Il ne faut pas l'oublier, les deux voies sont là. Soit toi-même, soit le diable. Nous allons briser cela. Ensuite, chasser les démons du malheur qui sont assis dans nos cœurs. Parce qu'une fois que tu as sémé du désordre dans ton cœur, eh bien, les esprits qui ont pour nourriture le désordre viennent s'installer dans ton cœur. Nous allons les chasser. Nous allons les chasser. Une fois qu'on les aura chassés, on va purifier nos cœurs afin de les reconnecter à Dieu, c'est-à-dire refaire notre communion, notre connexion avec Dieu le Père par la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, refaire notre consécration, la consécration de notre cœur par le sang versé de Jésus, par la réception du Saint-Esprit. Parce que notre cœur est le siège du Saint-Esprit. Il faut refaire cette connexion, cette consécration, parce que nous avons été créés pour louer Dieu. Je rappelle, Dieu a créé toutes choses sur cette terre pour nous les hommes. Mais nous, hommes, nous avons été créés pour lui Dieu, pour l'adorer, pour le louer. Et nous venons ici sur cette terre pour apprendre à l'adorer et à le louer. Et quand nous quittons ici, nous finissons notre pèlerinage sur cette terre, nous le rejoignons avec les anges et tous les saints qui nous ont dévancés pour continuer à l'adorer et à le louer. Voilà. Alors, levez-vous. Voilà les instructions pour la prière. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Regarde dans ton cœur. Tu as contristé le Saint-Esprit. Prépare déjà ton cœur. Prépare ton cœur parce que tu as contristé le Saint-Esprit. Tu l'as contristé de mille et une manières. Tu l'as contristé. En pensée, en parole, par action et par omission, tu l'as contristé. Regarde ton cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ta vie en dépend. Parce qu'effectivement, c'est dans ton cœur que le Saint-Esprit est. Retire-toi tranquillement. Fais. Éteins tous les bruits autour de toi. Et tu es connecté avec le Père. Eh bien, il faut te retirer dans ta chambre, dans la chambre de ton cœur. Car nous allons prier, nous allons prier. Et il a dit, tout ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. Oui, il s'agit d'une relation, que nous allons avoir. Nous allons faire cette connexion par la puissance du Saint-Esprit, par la magie des ondes et par l'Internet. Nous allons nous reconnecter à Dieu le Père.
Levez-vous, 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 levez-vous pour ceux qui le peuvent. Soyez focalisés, soyez focalisés, soyez focalisés, focalisés. Et dès maintenant, commencez à réveiller la mémoire du Seigneur. Il a dit, si ton cœur est malade, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle pour que tu sois justifié, pour que tu sois justifié. Et il faut que tu parles, il faut que tu parles. Quand on prie, c'est la parole, il faut parler. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole-là que nous allons mettre en mouvement, et cette parole-là, celui qui a mis cette parole-là en nous, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit de parole. Il est la parole, il est Dieu, oui. Frères et sœurs, nous allons commencer. Préparez-vous. Hein? Tout ce que vous allez lier est lié dans les cieux. Tout ce que vous allez délier est délié dans les cieux. Et frères et sœurs, nous allons commencer cette prière. Les anges sont déjà en mouvement. Parce que là où se trouve le Saint-Esprit, les anges sont là. Parce que au moment où vous et moi, nous sommes en train de nous parler, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre en moi, il est à l'œuvre en vous. Il est à l'œuvre en moi, il est à l'œuvre en vous. Et les anges sont disposés, les saints dans les cieux sont disposés. Nos saints ancêtres qui ont vécu sur cette terre, dans la grâce de la sanctification, et qui aujourd'hui sont auprès du Père et qui l'adorent, eux aussi intercèdent pour nous. Ils sont avec nous dans cette prière que nous élevons vers Dieu le Père. Frères et sœurs, nous allons commencer déjà à demander pardon. Nous allons commencer par demander pardon au Seigneur pour les autels démoniaques que nous avons bâtis dans nos cœurs qui empêchent le Saint-Esprit de se déployer en nous. Nous allons demander pardon au Seigneur parce que nous avons contristé le Saint-Esprit. Oui, nous allons demander pardon. Demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon au Seigneur. Sincèrement du fond de vos cœurs, commencez à demander pardon au Seigneur parce que vous avez contristé le Saint-Esprit. Vous l'avez contristé en pensée, en parole, par action et par omission. Vous-même, souvent, sans le savoir, vous l'avez contristé. Sans même le savoir, vous avez posé des actes qui ont contristé le Saint-Esprit. Et vous continuez même maintenant, même sans le savoir, par ignorance, de poser des actes qui contristent le Saint-Esprit, qui l'attristent et qui l'empêchent d'agir dans vos vies. Alors, demandons ensemble sincèrement pardon au Seigneur. Élevez la voix et demandons pardon au Seigneur. Père Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon Seigneur parce que nous t'avons contristé. Nous te contristons tous les jours parce que nous contristons le Saint-Esprit. Nous contristons le Saint-Esprit en pensée, par nos pensées, par notre système de pensée, par nos paroles, par nos actions, par l'omission de ce que nous devons faire, par action et par... Oh Seigneur, nous avons péché contre toi et contre le ciel. En péchant contre toi et contre le ciel, c'est contre le Saint-Esprit que nous avons péché. Et comme nous avons péché contre le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit que nous attristons, que nous contristons. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde ta miséricorde à tes enfants qui le demandent maintenant, Seigneur. Accorde ta miséricorde parce que nous avons contristé le Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur, je t'ai contristé, Saint-Esprit, je te demande pardon. Oh Saint-Esprit, je t'ai contristé, je te demande pardon au nom de Jésus. Oh glorieux Saint-Esprit, je t'ai contristé, je t'ai attristé dans mon cœur, je te demande pardon au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, je t'ai attristé, je t'ai contristé, je te demande pardon, au nom puissant de Jésus. Vous êtes connectés avec nous, demandez pardon au Saint-Esprit. Demandez-lui pardon, recevez ce pardon, demandez le pardon, ouvrez la bouche et demandez pardon, parce que vous l'avez contristé, même sans le vouloir, par votre ignorance, rien que par votre ignorance, vous l'avez contristé, et donc vous l'avez mis à l'écart. En le contristant, vous l'avez empêché d'agir dans vos vies, vous-même. Oh Seigneur, regarde tes enfants qui sont en train de te demander pardon. Recevez le pardon. Accorde ce pardon, Seigneur. Recevez ce pardon. Recevez le pardon. Le pardon que vous donnez du plus profond de votre cœur. Le pardon que vous donnez du plus profond de votre cœur. Que ce pardon vous soit accordé. Qu'il soit accordé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que je sais, dans la foi, comme tu l'as dit, chaque fois que vous avez péché contre moi, ne vous détournez pas de moi. Revenez vers moi. Oui, frères et sœurs, nous avons tous péché. Et en ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, nous nous sommes retournés vers Dieu le Père. Et nous savons dans la foi qu'il nous a accordé son pardon. Il nous a accordé son pardon. Disons-lui merci. Merci Père très saint. Merci Seigneur parce que je sais, dans la foi, que tu as accordé ton pardon à tous ceux qui en ce moment te l'ont demandé. Tu as accordé ton pardon
à tous ceux en ce moment qui ont contristé le Saint-Esprit. Tu as accordé ton pardon, Père, à tous ceux qui ont, en ce moment, ont demandé d'avoir la grâce d'être renouvelés de la puissance de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, maintenant que nous avons demandé pardon au Seigneur, que nous sommes réconciliés avec Dieu et avec toute la cour céleste, les saints et tous les saints dans les cieux, nous allons maintenant redemander au Saint-Esprit de revenir en nous. Nous allons donc invoquer le Saint-Esprit. Rappeler le Saint-Esprit à nos cœurs. Invoquer le Saint-Esprit, c'est le ramener en nous. Son siège, c'est dans nos cœurs. Appelle-le, demande-le lui de venir reprendre sa place dans ton cœur. Oui, ton cœur était enténébré, la ténèbre a été enlevée en ce moment. Maintenant, invite-le à revenir prendre sa place. Son siège dans ton cœur, car c'est là qu'il habite, c'est là qu'il siège et que c'est là qu'il agit. Appelez-le, invoquez-le, appelez le Saint-Esprit. Oh, glorieux Saint-Esprit. Oh, excellent Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Oh, glorieux Saint-Esprit, toi le gouverneur des royaumes des cieux sur terre, esprit de lumière et de feu, oh Saint-Esprit, viens dans le cœur de tes enfants qui te le demandent maintenant. Appelez-le, appelez-le, appelez-le dans votre cœur, il vient. Appelez-le, appelez-le dans votre cœur, il vient, il vient, il vient. Il est là, son onction est en cours, est en mouvement. Appelez-le, appelez-le, ouvre la bouche et appelle-le. Oh Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Saint-Esprit, viens prendre ta place dans mon cœur. Oh Saint-Esprit, viens siéger dans le cœur de tes enfants qui te le demandent maintenant. Au nom puissant de Jésus, de Yeshua HaMashiach. Comme au jour de la Pentecôte, Saint-Esprit, renouvelle ta puissance et ta présence dans le cœur de tes enfants. Comme tu l'as fait pour les apôtres, Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte, Saint-Esprit, remplis tes enfants. Ceux qui te le demandent maintenant, prends ton siège dans le cœur. Recevez-le dans vos cœurs. Recevez le Saint-Esprit dans vos cœurs. Recevez la puissance du Saint-Esprit dans vos cœurs. Recevez-le. 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 L'onction est en mouvement. Vous le recevez en ce moment. Vous le recevez en ce moment. Vous le recevez en ce moment. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Vous êtes connectés avec nous en ce moment. Vous l'appelez maintenant. Recevez-le. 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 Recevez l'onction de puissance et de lumière. Recevez l'onction de vie. Recevez le gouverneur du royaume des cieux sur terre. Recevez-le dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Qui renouvelle vos cœurs. Qui renouvelle vos cœurs. Appelez-le. 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 C'est une personne. C'est une personne qui vient prendre sa place dans vos cœurs. Faites la place dans vos cœurs pour lui. Pendant que vous l'appelez, faites-lui la place dans vos cœurs. Ouvrez vos cœurs et recevez-le. Ouvrez vos cœurs et recevez-le. Ouvrez vos cœurs, recevez-le. Dites-lui, Saint-Esprit, je tourne mon cœur, viens siéger dans mon cœur. Dites-le lui, Saint-Esprit, je tourne mon cœur, viens siéger dans mon cœur. Oh Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur, viens siéger dans mon cœur. Oh Saint-Esprit, je t'ouvre mon cœur, viens faire ta demeure dans mon cœur, viens résider dans mon cœur, viens prendre ta place dans mon cœur, comme au commencement de la création. Oh Saint-Esprit, viens dans mon cœur, viens demeurer dans mon cœur, viens remplir le cœur de tes enfants. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Oh Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu es revenu dans nos cœurs. Je sais que ta présence est là. Je sais que tu remplis le cœur de tes enfants, tu te le demandes du flux profond de leur cœur. Ils t'ont demandé, Seigneur, tu as dit, vous qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous demandent. À plus forte raison, à combien plus forte raison, Dieu le Père ne vous donnera pas le Saint-Esprit si vous le lui demandez. Il l'a dit dans le livre de Luc. Oui, et alors, parce que tu l'as demandé, le Père qui est intègre dans sa voix et qui est fidèle dans tout ce qu'il dit, fidèle dans ta parole, il t'a donné le Saint-Esprit. Je scelle le Saint-Esprit dans ton cœur. Je scelle le Saint-Esprit dans ton cœur. Reçois-le. Je scelle le Saint-Esprit dans ton cœur. Dans ton cœur, dans ton cœur. Je le scelle. Je scelle le Saint-Esprit dans ton cœur. Dans ton cœur, dans ton cœur. Sois renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Sois régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Sois rempli dans ton cœur par la feu du Saint-Esprit. Au nom de Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que je sais que tu l'as fait. Merci Seigneur. Je sais que tu continues de le faire. Merci Seigneur parce que je sais que tous ceux qui par la suite prendront cette vidéo, je vous rappelle frères et sœurs que cette vidéo n'a pas un terme fini. Elle n'est pas limitée dans le temps. Si en ce moment, vous prenez en cours cette vidéo, et si vous libérez votre cœur véritablement, c'est si vous nous prenez avec cette prière, le Saint-Esprit s'établira dans vos cœurs, comme vous le demandez. Il s'établira dans vos cœurs, il s'établit dans vos cœurs. Recevez-le, 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 au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta sainteté, parce que tu l'as fait. Saint-Esprit, parce que je sais que tu es revenu dans le cœur de tes enfants. Ils t'avaient contristé, ils t'avaient chassé de leur cœur, mais par l'autorité du nom de Jésus. Parce que tu t'as donné cette autorité de te reconnecter à toi, tu l'as fait. Tu l'as fait
Et je l'atteste au nom de Jésus. J'atteste cette connexion au nom de Jésus. J'atteste cette nouvelle connexion au nom de Jésus. Saint-Esprit, déploie tes dons spirituels dans le cœur de tes enfants. Maintenant que vous appelez le Saint-Esprit, demandez-lui de déployer ces dons spirituels dans vos cœurs et dans vos vies. Ces dons spirituels, on les connaît. C'est la sagesse et l'intelligence, la science, le conseil, la force, la piété, la crainte de Dieu. Demandez les dons spirituels du Saint-Esprit. Oh Seigneur Esprit Saint, remplis tes enfants des dons spirituels. Remplis leur cœur de sagesse et d'intelligence. Remplis leur cœur de science, de conseil. Remplis leur cœur de force, de piété. Remplis leur cœur de crainte de Dieu. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. C'est lui qui est revenu nous reconnecter au Saint-Esprit, qui est l'élément essentiel de notre vie. Merci Seigneur, parce qu'en ce moment, nous sommes remplis de ta présence. Merci Seigneur Esprit Saint. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, nos parents, nos ancêtres, ceux qui ont vécu sur cette terre parmi eux, beaucoup ont vécu. Eh bien, actuellement, ils vivent dans la plénitude de Dieu parce que sur cette terre, ils ont su vivre la sanctification. Ils ont su vivre dans la sanctification sur cette terre. Ils peuvent nous aider à nous vivre, à nous aussi, à nous permettre de vivre aussi dans la sanctification par le Saint-Esprit, par leur intercession. Oui, je crois à l'intercession de nos saints ancêtres. Oui, parce que il n'y a pas que les blancs qui sont saints. C'est faux. Moi, j'ai mes grands-parents, mes ancêtres, mes arrières, mes aïeuls aussi, qui sont saints, qui vivent dans la plénitude de Dieu et qui sont avec Dieu. Et qui peuvent aussi m'aider par leur prière à vivre dans la sanctification ici et à recevoir le Saint-Esprit. Appelons-les, appelons-les, appelons nos ancêtres, appelons nos ancêtres qui viennent nous aider à vivre dans la sanctification. Appelons nos ancêtres qui intercèdent pour nous, eux qui sont en ce moment avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Appelons-les, appelons-les, qui viennent nous aider, qui viennent intercéder pour nous. Ils viennent intercéder pour nous, pour que nous aussi, comme eux, ils sont dans la plénitude de Dieu, nous aussi, nous arrivions à arriver dans cette plénitude-là, comme ils sont là-bas. Oui, ils sont de notre sang. Ils sont de notre sang. C'est vrai qu'on ne connaît pas tous leurs noms, mais ils sont réels. Ils sont vivants et ils agissent pour nous. Appelez-les, appelez-les. Oh, saints ancêtres. Vous qui avez vécu dans la plénitude de Dieu sur cette terre, vous qui actuellement vivez dans la plénitude de Dieu dans les cieux, vous qui avez vécu dans la sanctification sur cette terre, en appliquant les règles du Saint-Esprit, vous qui avez vécu comme Dieu l'a voulu sur cette terre, priez pour nous, que nous recevions nous aussi le Saint-Esprit que vous avez reçu, le Saint-Esprit qui vous a visité, le même Saint-Esprit de Dieu qui vient à nous, intercédez pour nous, ô saints ancêtres, intercédez pour nous, que la grâce, la bénédiction du Saint-Esprit nous remplisse, que la grâce, la bénédiction du Saint-Esprit guide nos pas en tout ce que le Seigneur nous permet de réaliser. Oh, merci, merci à vous, saints ancêtres, qui êtes avec nous, vous qui êtes avec nous, merci, merci. Merci de continuer d'intercéder pour nous, que nos vies soient transformées, que nos vies soient changées, que nous n'arrivions plus à contrisser le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit notre coach, que le Saint-Esprit soit notre coach, que le Saint-Esprit soit notre coach. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, nous allons maintenant commencer, continuer à prier et demander à briser maintenant, nous allons briser les autels démoniaques. Oui, le Saint-Esprit est déjà en nous. Parce qu'il est en nous, nous avons maintenant la force, nous avons maintenant la puissance de tout briser. Maintenant que le Saint-Esprit est avec nous, nous sommes comme les apôtres. Maintenant à cet instant, le jour de la Pentecôte, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas exiger, tout ce que tu vas accomplir va se faire. On va briser maintenant les autels démoniaques que nous avons bâtis dans nos cœurs et qui nous empêchent, qui empêchent l'action du Saint-Esprit. Et ces éléments-là, je rappelle ces éléments, c'est l'aigreur, l'emportement, la colère, l'envie, la jalousie, l'amertume, la haine, les mauvais ressentiments, les non-pardons, la tristesse, le chagrin, la peur, l'angoisse, la culpabilité, la trahison, les mauvaises pensées, que sais-je encore. Il y en a beaucoup qui sont dans nos cœurs. Nous allons les briser. Nous allons les briser. Parce que, comme au jour de la Pentecôte, vous venez de vivre une nouvelle Pentecôte. Vous avez appelé le Saint-Esprit, il est en vous. Sa puissance est en vous. Son pouvoir est en vous. L'autorité vous a été redonnée. Maintenant, brisez tout ce qui est porte ouverte de péché dans vos cœurs au nom puissant de Jésus. Brisez-les. Brisez-les. Ouvrez la bouche et dites, je brise par l'autorité du nom de Jésus. Je casse par l'autorité du nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a sémé dans mon cœur, je les casse au nom de Jésus. Tout ce que moi-même j'ai sémé dans mon cœur, qui sont des portes d'entrée de l'ennemi dans ma vie, par l'autorité du nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je les casse au nom de Jésus. Tout ce que dites-le, répétez après moi, dites-le. Pendant que tu le dis dans la foi,
cela s'accomplit en vertu du fait que le Saint-Esprit est venu reprendre sa place dans ton cœur. Père, par l'autorité du nom de Jésus, je casse tout esprit maléfique et satanique que moi-même j'ai fait rentrer dans mon cœur. Je casse tous les autels démoniaques et sataniques que l'ennemi a sémés dans mon cœur. Je brise tous les autels démoniaques et sataniques que moi-même j'ai contribué à installer dans mon cœur. Je les casse par le feu du Saint-Esprit. Je les brise par l'autorité du nom de Jésus. Je les reprime dans les abîmes par la puissance de celui qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que tout ce qui est du péché en moi, tout ce qui est la porte d'entrée du péché en moi, soit chassé, soit réprimé, soit détruit par le feu du Saint-Esprit en moi. Que le feu de Pentecôte brise en moi, brûle en moi, brûle en moi, tous les tentacules des démons dans ma vie. Que le feu du Saint-Esprit en moi reprime tout ce que l'ennemi a sémé dans mon cœur, tout ce que moi-même j'ai sémé dans mon cœur, tout ce que mes parents ont sémé dans ma vie, toutes les connexions, tous les autels sataniques et démoniaques, les autels de famille, Père, je les brise aujourd'hui par le feu du Saint-Esprit qui habite en moi. Les autels de famille, Père, côté de mon Père, je brise ces autels par le feu du Saint-Esprit en moi. Les autels de famille, côté de ma mère, par l'autorité du nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, je les brise par l'autorité du nom de Jésus, au nom de Jésus, Père. Voici des enfants qui ont fait cette prière pour toi. Recevez cette prière, recevez l'onction du Saint-Esprit, recevez le brisement des autels démoniaques, recevez le brisement des autels démoniaques, recevez, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et ta sainteté. Frères et sœurs, il est temps maintenant d'expulser maintenant les démons. Nous avons brisé les autels. Vous savez, c'est les autels qui parlent, et les démons sont liés aux autels. On a brisé les autels, maintenant on va chasser les démons. Donc il y a les autels, et puis il y a les démons. Il y a les autels qui sont la base des démons. Les démons, les autels parlent. Les autels sont assis dans nos cœurs. Par la puissance du Saint-Esprit en nous aujourd'hui, nous les avons brisés. Nous avons cassés. Nous avons reprimés. Car Christ a dit, tout ce que tu vas lier sur la terre, lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier dans les cieux. Tu as pris autorité en son nom. Par le feu du Saint-Esprit qui est en toi, tu as détruit les autels. Côté de ton père, côté de ta mère. Maintenant, il est temps d'expulser les démons. Les démons qui proviennent de ces autels. Oui, les démons, il y a des démons qui sont des esprits. Ils sont assis dans ton cœur parce qu'il y a ces autels. Les autels ont été brisés. Maintenant, il faut chasser ces démons. Il faut les chasser. Il faut les réprimer dans les abîmes. De les réprimer dans les abîmes pour qu'ils ne reviennent plus jamais dans ton cœur. Une fois qu'on les aura chassés, on va fermer les portes d'entrée dans nos cœurs, dans nos vies. Frères et sœurs, on va expulser maintenant les démons. Ouvre la bouche et expulse les démons qui sont assis dans ton cœur par le ministère des saints anges pour laisser la place au Saint-Esprit. Là maintenant, c'est démons contre anges. On envoie maintenant les anges. On appelle maintenant les anges pour expulser les démons de nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit et pour que le Saint-Esprit ait la place dans nos cœurs. Expulsez-les, expulsez-les. Prenez l'autorité au nom de Jésus. Dites après moi, c'est l'heure. Je convoque l'armée céleste. Convoquez l'armée céleste. Je convoque les saints anges. Archange Michel et ton armée. Archange Raphaël, Gabriel. Et tous les saints anges gardiens. Les chérubins, les séraphins. Vous qui êtes avec moi. Vous qui êtes avec le Saint-Esprit. Vous qui êtes dans mon cœur. Déployez-vous dans mon cœur. Ange du Seigneur. Déployez-vous. Déployez-vous. Commencez à expulser de mon cœur tous les démons du malheur. Expulsez, ange du Seigneur. Tous les démons du malheur qui sont dans mon cœur. Expulsez. Les autels ont été brisés. Chassez-les. Chassez les démons de mon cœur. Chassez les démons de ma vie. Reprimez-les dans les abîmes. Qui ne reviennent plus jamais dans ma vie. Par le feu du Saint-Esprit. Archange Michel et ton armée. Pour chasser-les. Pour chasser-les. Jusque dans le dernier retranchement. Qui ne reviennent plus jamais dans nos cœurs. Oh, ange du Seigneur. Déployez-vous, déployez-vous, déployez-vous. Appelez les anges, appelez les anges. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Que les anges remplissent vos cœurs et qu'ils chassent les démons du malheur de vos cœurs. Chassez-les, chassez-les, expulsez-les, expulsez-les. Pendant que vous les expulsez, cela s'accomplit. Au nom puissant de Yeshua Hamashia. Merci Seigneur, parce que ces démons ont été expulsés. Nos cœurs ont été remplis de ta présence. Oh Seigneur, merci. Merci parce que le Saint-Esprit a toute sa place. Désormais, c'est les anges qui siègent dans mon cœur. Désormais, c'est les anges qui siègent dans mon cœur. Dis-le! Désormais, c'est les anges qui siègent dans mon cœur. Dis-le! Désormais, c'est les anges qui siègent dans mon cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Désormais, c'est les anges qui siègent dans mon cœur au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Frères et sœurs, nous avons brisé les autels. Nous avons expulsé les démons. Maintenant,
tout ce que nos cœurs qui ont été renversés, nous allons les relever. Nous allons relever nos cœurs par l'assistance de nos ancêtres. Oui, ils savent comment le faire. Ils ont vécu cette condition. Ce que tu vis aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Sous le soleil, là, il n'y a rien de nouveau. Ce que tu vis aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Et qui ont réussi, qui ont triomphé par la puissance du Saint-Esprit et qui sont aujourd'hui dans la gloire de Dieu. Oui! Donc, ils peuvent t'aider à relever ton cœur par leur assistance. Donc, demandez à nos ancêtres maintenant de nous aider à relever nos cœurs qui ont été renversés avec leur assistance, avec leur intercession, pour que nous aussi, on puisse vivre dans la plénitude de Dieu, comme eux aussi, aujourd'hui, vivent dans la plénitude de Dieu. Priez et demandez à nos ancêtres de venir nous aider. Oh, ancêtres, vous, nos ancêtres, qui avez su vivre sur cette terre, dans la sanctification, qui avez pu avoir un cœur comme Dieu le veut, et qui vous permet aujourd'hui d'être dans sa plénitude. Priez pour nous. Priez pour nous. Aidez-nous avec votre assistance à relever nos cœurs renversés, à relever nos vies renversées, et que nous puissions paraître comme Dieu lui-même est, saint, comme Dieu lui-même est, saint, comme vous aussi vous êtes. Oh, saints ancêtres, vous êtes là avec nous, vous qui êtes de nos sangs, qui nous connaissez parfaitement, vous savez de quoi nous souffrons, venez nous assister, assistez-nous à relever nos cœurs, assistez vos enfants qui sont en ce moment en train de vous le demander, assistez-les, côté de leur père, côté de leur mère, assistez-les, vous nos saints ancêtres qui vivent dans la plénitude de Dieu, assistez vos enfants que nous sommes, à relever les cœurs qui ont été renversés pour vivre dans la plénitude de Dieu, pour vivre dans la sanctification, comme Dieu lui-même nous permet de le vivre. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur. Merci saints anges de Dieu. Merci à toute la cour céleste. Merci à tous nos saints ancêtres, à nos apôtres, Pierre, Paul, Jacques, Jean, Philippe, André, Thaddée, Matthieu, Barthélemy. Tout cela font partie de nos ancêtres. Tout cela font partie de la mère de Jésus, la Vierge Marie. Toutes ces personnes font partie de nos ancêtres, qui sont en train de nous aider à relever nos cœurs, afin que plus tard, nous participions dans la plénitude de Dieu, à la louange et à la gloire de Dieu, après notre pèlerinage sur cette terre. Oh Seigneur, nous te dis merci. Merci pour nos ancêtres, pour tous ceux qui sont en train de nous assister. Merci pour les anges. Merci pour toute la cour céleste. Frères et sœurs, maintenant que tout cela nous avons fait, nous allons faire une nouvelle alliance de nos cœurs par le sang de Jésus. C'est l'heure de faire une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Invoquer le sang de Jésus dans notre cœur. Le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Vous voyez que j'insiste sur le cœur parce que c'est de là que tout part. Ton cœur. Asperge le sang de Jésus dans ton cœur. Invoque le sang de Jésus. Fais une nouvelle alliance par le sang de Jésus. Fais une nouvelle alliance, Seigneur. Je fais une nouvelle alliance par le sang de Jésus dans mon cœur. Je fais une nouvelle alliance par le sang de Jésus dans mon cœur. Recevez la nouvelle alliance. Dites-le, Seigneur, je fais une nouvelle alliance par le sang de Jésus dans mon cœur. Oh, recevez la nouvelle alliance. Recevez la nouvelle alliance par le sang de Jésus versé. Le sang de Jésus versé pour nous. Recevez la nouvelle alliance par le sang de Jésus versé. Invoque le sang de Jésus. Plonge-toi dans la piscine du sang de Jésus. Plonge ta vie dans la piscine du sang de Jésus. Plonge ton cœur dans la piscine du sang de Jésus. Regarde Jésus sur la croix. Son côté est ouvert. Le sang est en train de couler. Plonge dans le côté ouvert de Jésus. Plonge dans le côté ouvert de Jésus. Plonge ton cœur dans le côté ouvert de Jésus. Plonge ta vie dans le côté ouvert de Jésus. Plonge ton âme dans le côté ouvert de Jésus. Plonge ton esprit dans le côté ouvert de Jésus. Plonge ta famille dans le côté ouvert de Jésus. Plonge ta maison dans le côté ouvert de Jésus. Plonge tes activités, tes projets dans le côté ouvert de Jésus. Oh Seigneur, voici tes enfants qui sont en train d'invoquer ton sang. Ils sont en train de se laver de ton sang. Ils sont en train de se couvrir de ton sang. Oh Seigneur, accueille-les, reçois-les, de ton côté ouvert. Recevez le sang de Jésus sur vos têtes, du sommet de vos têtes à la plante de vos pieds. Recevez le sang de Jésus. Recevez le sang de Jésus devant vous, derrière vous. Le sang de Jésus à votre droite, à votre gauche. Le sang de Jésus au-dessus de vous, en dessous de vous. Le sang de Jésus dans toute partie de votre vie. Le sang de Jésus qui vous purifie vos cœurs, qui vous renouvelle dans le sang de Jésus. Père, voici des enfants qui ont invoqué ton sang précieux. Ils ont invoqué le sang de Jésus. Je scelle le sang de Jésus dans leur vie. Que jamais plus l'ennemi n'ait plus accès à leur vie. Que jamais plus l'ennemi n'ait plus accès à leur vie. Tout esprit maléfique satanique qui va essayer de vous toucher,
qui rencontre le sang de Jésus. Tout esprit démoniaque et satanique qui va essayer de vous toucher, qui rencontre le sang de Jésus que vous venez d'invoquer. Que tout esprit satanique, tout esprit de mort, tout esprit de malédiction, tout esprit de misère, tout esprit de pauvreté, tout esprit d'aliénation, quelle que soit son origine, quelle que soit sa base, quelle que soit sa réclamation sur votre vie, qui essaiera de vous toucher, qui rencontre le sang de Jésus, qui rencontre le sang de Jésus, qui rencontre le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant que nous avons fait tout cela, frères et sœurs, nous allons maintenant réclamer notre héritage spirituel et matériel. Oui! Quand Dieu nous a créés sur cette terre en venant, chacun a été équipé. Tu es venu avec un bagage. Tu es venu avec un héritage spirituel et matériel. Mais malheureusement, à cause de ton ignorance, l'ennemi t'a volé et tu ne le sais même pas. Il te donne des miettes alors que tu es venu sur cette terre pour briller. Tu es venu sur cette terre pour prospérer, pour multiplier, pour être fécond, pour remplir la terre, pour dominer et soumettre toutes choses. Ça, c'est ton héritage. C'est l'héritage que Dieu t'a donné. Il t'a donné cela en plénitude. Maintenant que tu as fait le netting, tu t'es nettoyé et tu as ramené la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en toi, réclame ton héritage. Réclame-le. Réclame ton héritage. C'est le temps, frères et sœurs, de réclamer notre héritage. Réclamez tout ce que l'ennemi vous a volé. Réclamez-le. Réclamez votre héritage, Seigneur. Voici des enfants qui sont en train de réclamer leur héritage. Ce que tu leur as donné à la création, ce que tu leur as donné au moment où ils venaient sur cette terre, Seigneur, ils le réclament. Tout ce qui leur a été volé, que cela leur soit rendu par la puissance du Saint-Esprit. Réclamez votre héritage. Père Seigneur du ciel, dites-le, Seigneur, je réclame mon héritage spirituel. Père Seigneur, je réclame mon héritage matériel. Toutes les grâces, les bénédictions. À la création, tu m'as béni de toute bénédiction. Tout ce que l'ennemi m'a volé, je le réclame. Tout ce que l'ennemi m'a volé, je le réclame. Là où l'ennemi a stocké mes bénédictions, là où l'ennemi a stocké mon héritage spirituel et matériel, Père, j'envoie le feu du Saint-Esprit pour débloquer mon héritage spirituel et matériel. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans les profondeurs des mers. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans les airs. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans toute partie où l'ennemi a caché mes trésors, mon héritage spirituel, mon héritage matériel. Je les débloque, j'envoie le feu, le feu du Saint-Esprit. Envoyez le feu du Saint-Esprit. Réclamez votre héritage. C'est votre droit de réclamer. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle, afin que tu sois justifié. Réveille sa mémoire et dis-lui à Dieu qu'il t'a béni de toute bénédiction. Ton héritage t'a été volé, tu le réclames. Pendant que tu le réclames, les anges, par la puissance du Saint-Esprit, sont en train de les convoyer, sont en train de te les envoyer. Ouvre ton cœur et reçois ton héritage maintenant. Ouvre ton cœur et reçois ton héritage spirituel. Ouvre ton cœur, et reçois ton héritage matériel. Parce que tu l'as réclamé, Dieu est en train de les envoyer. Les anges sont en train de les envoyer. Reçois-les. Reçois ton héritage matériel. Reçois ce qui t'a été volé. Reçois ce qui t'a été volé. Reçois ce qui t'a été volé par la puissance du Saint-Esprit. Recevez. C'est votre droit. Tu n'es pas né pour être malade. Tu n'es pas né pour être malade. Tu n'es pas né pour être dans la malédiction. Non, tu n'es pas né pour être dans la misère. Non, refuse la misère. Refuse la maladie. Refuse la malédiction. Refuse tout ce qui est du diable dans ta vie. Et appelle ton héritage. L'héritage spirituel, il est glorieux en Dieu. C'est un héritage spirituel glorieux. Reçois-le. Au nom puissant de Jésus. Il dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour que tu sois justifié. Merci Seigneur. Maintenant que Seigneur, frères et sœurs, nous avons acquis, nous avons repris tout ce que l'ennemi nous a volé. Nous avons renouvelé nos cœurs dans la puissance du Saint-Esprit. Nous disons merci au Seigneur parce que nous arrivons au terme de notre prière. Frères et sœurs, nous vous invitons à partager cette prière interactive à distance. Vous savez ce que vivent vos frères et sœurs. Ils sont nombreux qui ont besoin d'être libérés comme vous venez d'être libérés. Ne soyez pas égoïstes. Parce que comme vous êtes égoïste, on l'a vu tout à l'heure, ça fait partie des éléments qui contribuent le Saint-Esprit. Tu viens de recevoir une grâce de bénédiction. Et puis tu es seul à avoir cette grâce de bénédiction. Toi seul. Mais tu contestes le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit, il veut que tous les enfants de Dieu, il n'a pas dit tous les chrétiens. Il dit tous les enfants de Dieu, tout être humain de bonne volonté reçoit les grâces et les bénédictions que Dieu a destinées pour lui. Alors, aide ces personnes-là que tu connais. Il y en a qui sont malades, ils ont besoin de guérison. Il y en a qui sont dans la misère, ils ont besoin de ressources. Il y en a qui ne savent même pas à quel sens se vouer. En partageant cette vidéo, tu leur permets de pouvoir se repositionner et de prendre possession de leur héritage qui leur a été volé. Au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas, eh bien, vous pouvez appeler les lignes qui défilent en ce moment, en bas de l'écran, et on pourra vous assister dans une écoute spirituelle. Souvenez-vous,
Cette prière n'est pas limitée dans le temps. Chaque fois que vous l'utilisez dans la foi, eh bien, la même puissance du Saint-Esprit qui se déploie maintenant s'active et le Seigneur agit puissamment dans nos vies. Au nom puissant de Yeshua, Hamashiach. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a donné. Ce temps glorieux. Ah, le Saint-Esprit. N'oubliez pas une seule chose. Le Saint-Esprit. Notre connexion. Dieu s'en fout de savoir quelle est ta religion. Dieu s'en fout de savoir de quelle église tu es, quelle est ta foi. Il s'en fout. Tout ce qu'il te demande, c'est d'écouter sa voix en toi. Cette voix-là, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas qu'un esprit pour les chrétiens. Je suis désolé. Il est un esprit que Dieu donne pour tout homme de bonne volonté, qui le cherche véritablement, vraiment, du fond de son cœur. Nous, en tant que chrétiens, nous utilisons ce que nous connaissons pour le déployer en vous, mais en réalité, ce n'est pas pour faire de vous des chrétiens. C'est pour que vous sachiez que Dieu a un esprit qui s'appelle le Saint-Esprit, qui agit puissamment et qu'on contriste. Désormais, prends l'engagement de ne plus le contrister. Prends l'engagement, mon frère, ma soeur, toi qui viens en ce moment de prier avec nous, de parler avec nous, prends l'engagement de faire l'effort de ne plus le contrister. Toi seul, tu ne pourras pas. Mais le simple fait de prendre l'engagement sincèrement dans ton cœur, lui-même, le Saint-Esprit, viendra t'aider à ne plus le contrister. Voilà. Voilà ce qui est posé. La balle est maintenant dans vos camps. Chacun, maintenant tu ne savais pas. Maintenant tu sais. À toi de jouer. À toi de renouveler ta vie. À toi de repartir de nouveau avec Dieu. Pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde. Backup! Emmanuel est de retour au milieu de nous. Il est de retour sur sa terre. Sa terre, c'est l'Afrique. Pour faire toutes choses nouvelles dans cette nouvelle humanité. Regardez le monde qui est bouleversé. Il revient en Afrique pour faire une nouvelle création. Pour prendre possession de sa création, pour faire une nouvelle création. Afin que le monde reparte de nouveau, comme tout a commencé par l'Afrique. Pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde. Et avec lui, les saints anges et nos ancêtres. Oui, nos ancêtres sont là avec nous. Tu veux ou tu ne veux pas, ils sont là avec nous. Prions pour terminer notre prière. Seigneur, nous allons te dire merci. Comment ne pas te louer, ne pas t'adorer? Ô glorieux Esprit Saint, ô glorieux gouverneur du royaume de ce terre, Saint-Esprit, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas bénir ton Saint-Nom? Oui, toi l'excellent. L'excellent Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit. Oh, excellence, Monsieur le Saint-Esprit, gouverneur du royaume de ce terre. Tes enfants te disent merci. Reçois leur merci. Reçois notre merci. Reçois notre merci. Parce que nous qui sommes poussière, tu as décidé de vivre en nous. Nous qui ne sommes que poussière, remplis de péché, tu vis en nous. Oh Saint-Esprit, quelle grâce, quelle gloire. Et tu as décidé en ce jour de revenir prendre ta place dans nos cœurs. Et tu es là, tu es présent. Et tu agis puissamment. Manifeste ta puissance dans le cœur de tes enfants. Glorifie ton Saint-Nom, Saint-Esprit. Agis puissamment et qu'ils puissent se relever. Ceux qui sont malades, qu'ils aient la guérison. Ceux qui ont des difficultés financières, que cela soit résolu. Ceux qui spirituellement sont perdus, qu'ils soient recentrés en toi, Saint-Esprit. Car c'est toi seul qui aujourd'hui, comme tu planais sur les eaux au commencement, tu planes encore dans ce monde, dans l'humanité tout entière. Et c'est toi qui agis. Dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach, nous avons prié. C'est lui qui t'a donné cette autorité de prier. Et c'est lui qui achève toutes choses, qui accomplit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la bénédiction. Au nom puissant de Jésus, lui qui est vivant et qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange à Dieu. Amen. 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 Merci Seigneur.